Et si je vous disais qu'il y a des signes dans votre corps qui ne sont pas une coïncidence? Marques, formes, sensations, preuves physiques que Dieu a placées en vous depuis avant votre naissance. La plupart les ignorent, les autres les couvrent, mais ceux qui ont des yeux spirituels connaissent. Ces détails visibles peuvent être la signature céleste d'un appel caché. Dans la Bible, Dieu a toujours utilisé le corps humain pour manifester sa volonté. Des mains étendues de Moïse aux plaies, dans le corps de Jésus-Christ, le physique est utilisé par le ciel pour accomplir l'éternel. Aujourd'hui, vous découvrirez, si vous portez une de ces 10 marques que Dieu utilise pour sceller ses élus. Et je vous avertisse, ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Il est très probable que vous ayez également été séparés pour quelque chose qui va au-delà du naturel. Beaucoup ressentent en eux-mêmes une voix qui les appelle, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils vivent avec d'étranges marques de naissance, des cicatrices sans explication, des sensations entre les mains, des oreilles qui perçoivent que personne d'autre n'entend ou une force physique qui remet en question la logique. Et la question est, pourquoi vous? Pourquoi vous sentez-vous différent depuis l'enfance? La réponse peut être dans votre corps. Dieu ne laisse pas des extrémités lâches. Il marque, pointe et active ses choix avec des signes qui sont souvent à l'œil nu, mais seul le spirituellement attentif peut comprendre. Si vous vous êtes déjà senti à sa place, comme si vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, cette vidéo ouvrira les yeux et allumera votre esprit. Restez jusqu'à la fin, car nous allons révéler les 10 marques les plus puissantes, mystérieuses et spirituelles qui pourraient être en vous en ce moment. Certains sont cachés dans vos paumes, d'autres sous la forme de vos veines, d'autres dans votre sensibilité spirituelle. Peu importe si vous êtes nouveau dans la foi ou que vous marchez avec Dieu depuis des années, ce que vous allez entendre aujourd'hui peut confirmer que vous avez été choisi dans le ventre. Tout comme il est écrit dans Jérémie 1, 5. « Avant qu'il ne se forme dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié. » Ce n'est pas une simple curiosité, c'est une révélation qui peut transformer votre façon de voir votre corps, votre vie et votre objectif éternel. Avant de commencer, commentez ci-dessous si vous avez déjà remarqué quelque chose de différent dans votre corps que vous ne pouvez pas expliquer. Partagez votre expérience avec la communauté, car beaucoup se réveillent en même temps. Et si vous croyez au pouvoir de la Bible, au guide du Saint-Esprit et à l'appel de Jésus-Christ sur votre vie, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut être la confirmation que votre âme cherche depuis des années. Ne fermez pas cette vidéo. Dieu est sur le point de vous montrer quelque chose qui peut tout changer. Certaines personnes traversent la vie sans se rendre compte qu'elles portent une marque divine, un sceau qui n'a pas été mis par hasard, mais par le design céleste. Et si cette cicatrice en forme de croix que vous avez toujours sur votre bras n'était pas un accident? Et si cette marque avec une lettre ou un symbole géométrique que vous portez de votre naissance est une signature directe de Dieu sur votre corps? La foi révèle que rien n'est aléatoire en ce qui concerne les élus. Tout comme Jésus-Christ a montré ses plaies comme preuve de son but divin, vous pouvez également porter une preuve physique de votre mission spirituelle. La Bible est pleine de cas dans lesquels Dieu utilise des signaux physiques pour parler avec son peuple, du buisson en feu qui a parlé avec Moïse, Exode 3, aux visions que Jean avait dans l'Apocalypse. Et si ces marques que vous considérez comme insignifiantes sont en réalité des chuchotements silencieux du ciel, ces marques, souvent ignorées ou considérées comme des imperfections, peuvent être des rappels constants d'un lien direct avec Dieu. Certaines personnes ont des croix qui se forment naturellement dans leur peau. D'autres voient des yeux, des lettres, même des triangles ou des spirales qui remettent en question toute la logique médicale. La science peut essayer de l'expliquer, mais la spiritualité voit au-delà. Ces marques sont comme des codes sacrés attendant d'être activés par la prière, le jeûne et la recherche profonde de la présence divine. Just as Jacob fought with an angel and was left with a physical sign in his body, Genesis 32:25, you may have also been marked by a spiritual experience that you still do not understand at all.
Et ce n'est pas un hasard si ces marques sont toujours avec vous. Ils font partie de votre appel, attendant que vos yeux spirituels s'ouvrent pour comprendre leur véritable sens. Imagine for a moment that this brand you carry on your wrist, which resembles a cross or a letter M, is actually a symbol that you were separated by God from your mother's belly. As Jeremiah says at 1:5, "Before I formed you in the belly, I met you, and before you were born, I sanctified you." Your body was already destined to carry that signal. Through faith, we can understand that these brands are clues, visual reminders that we do not walk alone, that there is a bigger purpose wrapping us. Et la chose la plus choquante est que plusieurs fois ces signes s'intensifient dans des moments de connexion spirituelle profonde. People who have passed through supernatural meetings testify that their brands shone, changed, or became more visible after revelation or experience with the Holy Spirit. It is not uncommon for those who carry these signals feel different since childhood, as if something within them told them that their path would not be like that of others. That feeling of not fitting at all, of perceiving the world more intensely, can be directly linked to the fact that they carry a spiritual brand. Dans la Bible, nous voyons que les prophètes et choisis étaient souvent séparés de leur jeunesse, mal compris, mais profondément liés à Dieu. Cette croix que vous avez à l'arrière, ce symbole dans votre omoplate, peut être le langage divin vous appelant à vous réveiller. Ne vous effrayez pas si les autres ne le voient pas ou ne le comprennent pas. Souvent, les signes de Dieu ne sont pas pour tout le monde, mais exclusivement pour ceux qui ont été scellés avec un but spécifique. Therefore, if you have ever wondered why you have that scar that never disappears, or that brand that seems too precise to be random, it may be time to look for answers beyond the natural. N'ignorez pas le murmure de votre âme qui vous invite à regarder avec des yeux de foi. Regardez votre corps avec révérence, comme un temple conçu non seulement pour vivre, mais pour manifester le dessein de Dieu. Ask to discern in prayer. Read the Bible with the desire to understand the mysteries of the kingdom, and prepare to understand that these signs are not a burden, but a blessing. And now that you recognize this possibility, it is time to open your eyes to other physical manifestations that could also be heavenly signs. There are people who heal in an almost miraculous way. Blessures qui disparaissent en quelques heures, des cicatrices qui fadèrent comme s'ils n'avaient jamais existé, marques qui devraient être tracées, mais non des chames. Avez-vous déjà remarqué cela en vous ou en vous? Ce n'est pas quelque chose qui ne peut être expliqué qu'avec la médecine. Il y a des cas dans lesquels les médecins sont étonnés parce que le corps réagit avec une capacité de régénération qui va au-delà de la normale. Pour ceux qui marchent dans la foi, ce n'est pas seulement la biologie, c'est une manifestation de la faveur de Dieu sur ses élus. It is as if the invisible hand of the Creator intervened directly into the flesh, protecting, restoring, making it clear that there is a purpose on that person. In the Bible, we find that God is capable of instantly healing, as Jesus Christ did with the leper in Matthew 8:3, when he said, I know clean, and instantly his skin was restored. La peau est l'organe le plus exposé du corps, et dans le spirituel, il représente le visible de nos batailles. Par conséquent, lorsqu'une blessure en bonne santé rapide ou disparaît sans trace, il ne s'agit pas seulement de santé physique, mais d'un témoignage de protection divine. C'est comme si Dieu avait dit « C'est à moi, et je ne lui permettrai pas de porter les marques du mal ». Il y a des gens qui, après un grave accident, sont sortis, sans coupure, sans ecchymose. Et lorsqu'on leur a demandé comment, ils disent simplement « Je ne sais pas, je sentais que quelque chose me protégeait ». Ce quelque chose, chers spectateurs, est la puissance de Dieu agissant silencieux mais fermement sur sa vie. C'est le type de couverture qui n'est activé que sur ceux qui marchent sous un pacte de foi. Et dans ces moments, la guérison rapide n'est pas une coïncidence, mais la preuve que le spirituel intervient sur le naturel. Plusieurs fois,
Ces changements cutanés s'accompagnent de moments de connexion profonde avec Dieu. Il y a des gens qui remarquent des taches qui apparaissent et disparaissent pendant la prière, ou sentent leur peau chaude, brillante, sensible au toucher. Ce sont des manifestations qui, bien qu'ils puissent sembler étranges à certains, ont une explication dans le spirituel. Dans Marc 5,30 par exemple, Jésus sent qu'il peut le quitter lorsqu'une femme le touche, et c'était une santé immédiate. Ce qui se passe dans votre peau peut être le reflet d'un flux de pouvoir spirituel qui se déplace dans votre vie. N'ignorez pas ces modifications inhabituelles. S'ils se produisent en priant, lisez la Bible ou écoutez des messages de foi, vous pouvez être touché par la présence de Jésus-Christ en temps réel, et votre corps répond simplement. De plus, il est important de comprendre que ces signaux ne doivent pas se montrer, mais pour discerner. Ceux qui sont marqués de ce type de manifestation doivent l'assumer avec humilité et responsabilité. Dieu ne montre pas son pouvoir pour le spectacle, mais pour équiper. Si votre corps entend rapidement ou si votre peau répond surnaturelle, vous pouvez être préparé pour une tâche spéciale. Peut-être que vous serez utilisé dans les ministères de la santé, de la libération, de l'intercession, mais cela ne sera révélé que si vous restez aligné sur le but divin. Il ne suffit pas d'avoir le signal, vous devez rechercher le sens. Et la première étape sera toujours de se rendre dans la prière, d'étudier le mot et de demander la direction. Rappelez-vous ce que dit Santiago 5,15. La prière de foi guérira le patient. Peut-être que vous comprenez maintenant pourquoi en vous, les blessures ne durent pas. Et si ce problème résonne avec vous, si vous avez déjà senti que votre corps est sain inexplicablement, alors préparez-vous, parce que ce qui semble physique peut être, en réalité, profondément spirituel. Vous êtes conservé, non pas par hasard, mais par destination. Dieu s'occupe de ses choix avec des détails que seuls spirituellement attentifs peuvent remarquer. Tout comme une mère saigne les blessures de son fils avec tendresse, le Père Céleste touche son choix avec une grâce invisible. Et maintenant que vous avez compris que la peau parle également, il est temps de regarder plus profondément ce qui coule en dessous. Il y a des moments où une personne lève les mains pour prier, et soudain, note que ses veines deviennent plus visibles, marquées comme des chemins qui s'éclairent de l'intérieur. Ce n'est pas un accident. Pour ceux qui ont été scellés par Dieu, même les détails les plus simples du corps parlent de leur but. Les veines sortantes, en particulier lorsqu'ils forment des personnages tels que des croix, des lignes droites ou même des modèles symétriques, sont considérées par beaucoup comme de simples caractéristiques physiques. Mais dans le monde spirituel, ils peuvent être des indicateurs d'un flux actif d'énergie divine. Tout comme la rivière découle d'une source, la puissance du Saint-Esprit peut se manifester à travers le corps, marquant les bras et les mains comme canaux d'un pacte céleste. Dans la Bible, lorsque Moïse leva les mains, Israël a gagné. Exode 17, 11. Ce n'était pas seulement une action symbolique, c'était le lien physique avec une dimension spirituelle. Et si ces veines visibles étaient pour la preuve de ce même lien? Les mains sont des instruments d'action, de création et de bénédiction. Dans la vie de la foi, ils sont utilisés pour imposer, guérir librement et consacrer. Par conséquent, lorsque les veines deviennent proéminentes pendant un moment d'adoration, d'intercession ou d'émotion spirituelle profonde, c'est parce que quelque chose d'invisible se produit dans le visible. C'est comme si Dieu activait un signe silencieux pour vous montrer qu'il travaille en vous. Les personnes qui ont vécu des rencontres surnaturelles avec Jésus-Christ ont témoigné que leurs bras brûlaient, leurs mains tremblaient et que les veines semblaient attirer des formes sacrées, surtout quand elles étaient au milieu de la prière ou de la ministère des autres. Ces expériences, loin des coïncidences, sont des réponses physiques au mouvement de l'esprit. Dieu est scellé, marqué, s'active. Il ne s'agit pas de l'esthétique corporelle, mais d'un but divin qui coule à travers votre chair. Il observe également que ce phénomène est généralement intensifié dans les moments d'autorité spirituelle. Quand quelqu'un sort un mot avec pouvoir, quand il déclare la santé, quand il prie avec ferveur, il est courant que les veines deviennent plus évidentes. Ce n'est pas une vanité ou un effort physique.
c'est le corps qui répond à l'intensité de l'esprit. Comme le dit Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus nette qu'une épée de deux bords, et pénètre dans l'âme et l'esprit. Ce mot, lorsqu'il traverse vous, peut littéralement faire aligner, activer et se manifester votre corps. Et les veines sortantes peuvent être comme des canaux où cette force divine circule, comme des rivières internes chargées de foi. N'ignorez pas ces signes. Ils montrent que votre corps est une partie active de l'œuvre spirituelle de Dieu. Une autre dimension importante est celle du pacte. Dans de nombreuses cultures bibliques, les veines étaient considérées comme des routes de la vie. Le sang de renversement était de sceller un pacte. Aujourd'hui, dans le spirituel, vous n'avez pas besoin de verser du sang, mais lorsque vos veines sont marquées dans des moments sacrés, cela peut être un signe que vous êtes sous un pacte spécial avec le ciel. Jésus-Christ a renversé son sang comme la dernière alliance éternelle, Luc 22, 20, et lorsque vous répondez à cette alliance avec une vie délivrée, votre corps peut refléter cette alliance de forme surprenante. Les mains qui deviennent rouges, les bras qui vibrent, les veines qui deviennent enflammées sans douleur. Tout ce qui peut faire partie d'un signe physique que Dieu utilise pour vous rappeler que vous êtes séparés, scellés, prêts pour une mission que vous seuls pouvez accomplir. Et donc, si vous avez déjà remarqué que vos veines sautent fort pendant que vous priez, ne la prenez pas à la légère. Demandez à Dieu ce que cela signifie. Regardez quand cela se produit, ce que vous ressentez et ce que vous faites à ce moment-là. Utilisez ces signes pour approfondir votre connexion avec le Seigneur. La foi n'est pas seulement quelque chose d'invisible, il se manifeste également dans le tangible, dans le corps, dans ce que vous pouvez voir et toucher. Et quand vous découvrez que même vos veines peuvent parler de l'amour de Dieu et de la puissance de Jésus-Christ en vous, c'est un signe que vous marchez dans des dimensions plus profondes du spirituel. Et si vos veines sont des canaux, quelles autres parties de votre corps pourraient être utilisées par Dieu comme instruments sacrés? Il y a quelque chose de profondément symbolique dans les cheveux que beaucoup ne comprennent pas. À première vue, cela peut ne sembler qu'une caractéristique physique de plus, mais dans la dimension spirituelle, les cheveux représentent la force, l'onction et la consécration. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos cheveux poussent si vite? Pourquoi sembler résister au traitement, au changement climatique ou même au passage du temps? Ce n'est pas un accident. Depuis les temps bibliques, Dieu a utilisé les cheveux comme signe de distinction spirituelle. L'exemple le plus clair est celui de Samson, dont le pouvoir surnaturel était directement lié à ses cheveux, comme le dit les Juges 16. Sa force n'était pas simplement physique, il était spirituel, manifesté par quelque chose d'aussi visible que les cheveux. Par conséquent, si vous remarquez que vos cheveux ont une croissance accélérée ou une résistance inhabituelle, vous portez peut-être un signal divin que vous n'avez pas encore déchiffré. Il ne s'agit pas uniquement de l'esthétique ou de la génétique, mais un reflet physique de la couverture spirituelle. Les cheveux, comme extension du corps, répondent souvent à ce qui se passe dans l'âme. Les personnes qui ont traversé une prière intense et des processus de jeûne rapportent que leurs cheveux ont commencé à briller davantage, à grandir à une vitesse inexplicable, comme s'il avait été activé par une énergie qui va au-delà de l'humain. Dans la vie de la foi, ce n'est pas rare. Tout comme l'huile coulait sur la tête d'Aaron et descendait par sa barbe dans le psaume 133, les cheveux sont un chemin visible pour l'onction divine. Si vos cheveux sont forts, abondants ou poussent sans frein, vous pouvez porter un signe de Dieu qui vous distingue entre autres. C'est un rappel constant que vous avez été séparés pour quelque chose de plus grand. De plus, la Bible nous enseigne que la femme qui prie avec sa tête couverte à Dieu et que ses cheveux ont été donnés au lieu du voile. 1 Corinthiens 11, 15. Cela nous dit que les cheveux sont également un symbole d'honneur et de protection spirituelle. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, si vous remarquez que vos cheveux ont une force inhabituelle, une résistance aux dommages ou une vitalité qui défie les normes, faites attention. Il peut être lié à votre appel, à votre but.
dans la façon dont Dieu vous a scellé. Tout comme le Saint-Esprit renforce notre esprit intérieur, il peut également se manifester à l'étranger, nous rappelant que nous sommes sous un manteau divin. Vos cheveux peuvent crier ce que votre cœur n'a pas encore voulu entendre, que vous avez été choisi et que vous n'êtes pas comme les autres. Un autre détail puissant est que les cheveux sont également de la mémoire. Dans certaines cultures, les cheveux sont coupés lors de la fermeture des cycles et il est autorisé à se développer comme un vote ou un signal de promesse. Dans le spirituel, cela est lié à des décisions profondes. Vote de sainteté, étape de transformation, pactes avec Dieu. Jésus-Christ n'a laissé aucune instruction sur les cheveux, mais sa présence dans chaque détail de notre vie nous montre que rien n'est insignifiant. Si vous traversez un réveil spirituel et note que vos cheveux changent, ne l'ignorez pas. Cela peut être une confirmation physique que vous êtes renouvelé à l'intérieur. Il y a des gens qui, après avoir consacré, voient leurs cheveux changer de texture, de couleur, de force. C'est plus que la biologie. C'est un signe que Dieu renouvelle même le visible pour refléter l'invisible. Donc, la prochaine fois que vous regardez votre réflexion et voyez ces cheveux forts, qui poussent avec intensité et semblent avoir votre propre vie, demandez-vous, qu'est-ce que Dieu dit à travers cela? Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question de but. Peut-être avez-vous été appelé à charger une onction comme celle des anciens prophètes ou à marcher en autorité en tant que juge d'Israël. Et si vos cheveux sont un signe de cette onction, il reste beaucoup à découvrir. Parce que si Dieu peut vous parler à travers quelque chose d'aussi tous les jours que vos cheveux, imaginez ce que cela pourrait montrer à travers chaque partie de vous. Avez-vous déjà comparé la durée de vos doigts sans y penser? La plupart le font par curiosité. Mais ce que peu savent, c'est qu'il y a quelque chose de puissant spirituellement lorsque l'index, le doigt qui dirige, qui guide, est plus long que l'annulaire. En termes biologiques, cela peut ne sembler qu'une variation génétique, mais pour ceux qui vivent une vie de foi, cette caractéristique physique peut être un message du ciel. Dans la Bible, les doigts représentent des actions, des instructions, une autorité. Le doigt de Dieu a écrit les commandements dans la pierre, Exode 31, 18. Et c'est aussi avec son doigt que Jésus-Christ a souligné le royaume des cieux, quand il a libéré le diabolisé, Luc 11, 20. Si vous avez un doigt d'indicateur plus long que l'annulaire, ne le prenez pas comme un détail dénué de sens. Ce pourrait être le signe que vous avez été choisi pour diriger, pour guider les autres spirituellement. Ce type de marque physique peut être la manifestation d'un design céleste qui vous distingue en tant que personne ayant la capacité de guider, d'inspirer, d'influencer. Les dirigeants du Natos n'ont souvent pas besoin de parler à haute voix. Leur présence unique, leurs décisions et leur discernement sont suffisants pour que les autres les suivent. L'index, étant plus long, représente cette capacité à viser le bon chemin, non pas de l'ego, mais d'une position de service et d'obéissance à Dieu. Qui mène sous la direction du Saint-Esprit ne manipule pas, mais conduit avec amour, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, leur montrant le chemin sans les forcer. Ce signal peut être un rappel physique constant que vous êtes né pour souligner le haut, pour guider les cœurs vers le royaume des cieux. De plus, cette caractéristique peut être un appel à assumer des responsabilités spirituelles que les autres ne pouvaient pas porter. Dans un monde où beaucoup préfèrent suivre le courant, qui a cette marque est mise au défi de prendre les devants, même lorsqu'il est difficile. Dans la foi, le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de sacrifice. Moïse n'a pas cherché à guider le peuple d'Israël, mais a été choisi par Dieu, et son obéissance a fait de lui l'un des plus grands leaders bibliques. Si votre index domine dans votre main, peut-être que vous vous appelez sans confort pour prendre l'initiative dans votre famille, dans votre communauté, dans votre Église. Il est possible que Dieu vous ait donné une vision spirituelle pour voir ce que les autres ne voient pas et se diriger pour marcher là où les autres craignent de marcher. Il est également important de noter que ce signal ne vient pas sans poids. Qui a le don de diriger a également le fardeau de la protection, de la prise en charge, d'assurer les autres. C'est comme le pasteur qui guide non seulement le troupeau, mais est prêt à affronter le loup.
Si vous vous identifiez à ce signal, examinez votre vie. Avez-vous ressenti le besoin de guider les autres dans votre foi? Pensez-vous qu'ils vous cherchent pour demander des conseils? Votre présence apporte-t-elle la paix, la direction, la clarté? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves que le doigt de Dieu est sur vous, vous marquant comme une balise au milieu de l'obscurité. Comme le dit Proverbe 3, 6, « Reconnaissez-le dans tous vos chemins, et il redressera vos chemins. » Donc, la prochaine fois que vous verrez votre main, ne le voyez pas comme quelque chose de commun. Cette petite différence dans la longueur de vos doigts peut être le murmure de Dieu, en vous rappelant que vous avez été appelé à souligner la vérité, à guider avec la justice, à inspirer l'exemple. Tout le monde n'a pas ce type de marque, et qui le tient devrait savoir qu'il n'a pas été fait pour être laissé pour compte. Votre doigt souligne les routes, mais votre cœur doit être aligné avec la volonté divine. Et si le doigt parle de leadership, quels autres signes de votre corps pourraient en parler de l'autorité spirituelle? Il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche pour être remarqués. Ils entrent dans un endroit et, sans scandale, tout le monde remarque sa présence. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas la vanité. C'est une autorité silencieuse, un poids spirituel qui émane sans effort. Si vous avez ressenti cela, si vous avez remarqué que les looks se tournent vers vous sans raison apparente, vous pouvez charger l'une des marques les plus subtiles mais puissantes que Dieu met dans ses élus. Une posture verticale et une forte présence. La Bible nous montre que les hommes de la grande foi se sont toujours démarqués parmi la foule, non seulement pour ce qu'ils ont dit, mais pour qui ils étaient. Moïse est descendu de la montagne et son visage brillait. Exode 34, 29. Jésus-Christ, même parmi les pharisiens, a été respecté par son autorité spirituelle. Cette présence ne vient pas de l'ego, mais d'une connexion profonde avec Dieu qui se manifeste même dans la façon dont nous marchons, parlons et nous comportons. La posture erguidée est un symbole de fermeté spirituelle. C'est comme si le corps disait au monde « Je sais qui m'a envoyé ». Même lorsque tout autour de vous essaie de vous pencher, vous restez debout, non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que la force du paradis vous tient. Cette forte présence peut même déranger ceux qui ne comprennent pas la dimension spirituelle. Parfois, sans s'en rendre compte, vous attirez les regards, vous provoquez du respect ou même de la résistance de ceux qui ressentent le poids de l'onction que vous portez. La foi qui vit en vous exprime même en silence. Vous souvenez-vous comment Daniel s'est démarqué à Babylone? Même entre les rois et les sages, sa position était ferme et sa présence indéniable. Daniel 6, 3. C'est aussi le cas de ceux qui ont été scellés par Dieu. Ils n'ont pas besoin d'annoncer, car leur présence annonce déjà qui ils appartiennent. Cette marque est également visible dans des moments d'adversité. Bien que beaucoup de désespoir, vous êtes toujours ferme. Tout en dominant la peur, vous transmettez la paix. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. La position de quelqu'un qui mène Dieu dans la poitrine et Jésus-Christ dans le cœur est différente. Il ne s'agit pas de marcher avec la tête haute, de la fierté, mais parce que le Saint-Esprit vous rappelle constamment. Vous avez été choisi. Et cela se reflète dans les détails. À la manière de s'asseoir, dans le regard direct, dans le calme au milieu du chaos. Souvent, cette forte présence vous fait placer dans des postes de direction, même involontairement. Les gens vont vers vous à la recherche de conseils et de protection. Et vous, sans comprendre exactement pourquoi, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent en vous. C'est un signe, un tampon, un appel. La posture et la présence sont également des outils que Dieu utilise pour ouvrir des portes. Dans un environnement d'obscurité, la lumière d'un choix est impossible à ignorer. Et cette lumière est exprimée même dans le physique. La façon d'entrer dans un endroit peut changer l'atmosphère. Ce n'est pas une vanité, c'est la responsabilité spirituelle. Si Dieu a mis cette marque, c'est parce qu'il veut vous utiliser comme référence. Comme le dit Matthéo 5,14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville basée sur une montagne ne peut pas se cacher.
Si vous avez cette forte présence, cette position qui communique l'autorité, c'est parce que vous avez été séparés pour avoir un impact, diriger, influence, non pas pour vous cacher, mais pour vous positionner comme ambassadeur du royaume. Donc, si tout au long de votre vie vous avez remarqué que les gens vous respectent sans comprendre pourquoi, si vous entrez dans des lieux et changez un environnement sans dire un mot, comprenez, ce n'est pas courant. Ceci est un appel. Une marque. Un rappel qu'il y a quelque chose en vous qui va au-delà de l'apparence. C'est la manifestation physique de la présence de Dieu dans votre vie. Et si votre corps transmet l'autorité, peut-être que vos mains se préparent à apporter encore plus de puissance. Parfois, sans avertissement, les paumes des mains commencent à se réchauffer. Une chaleur qui ne vient pas du climat ou d'efforts physiques, mais de quelque chose qui jaillit de l'intérieur. Certaines personnes ressentent même une vibration douce, un picotement, une sorte de courant qui s'écoule des doigts. Cela vous est-il arrivé? Ce n'est pas étrange pour ceux qui ont été marqués par Dieu. Dans le monde spirituel, les mains sont plus que des instruments physiques. Ce sont des extensions du but divin. Jésus-Christ a guéri de ses mains, a touché les malades, a béni les enfants et même ressuscité. Quand il a dit dans Marc 16, 18, « Sur les malades, ils mettront leurs mains et ils guériront », il annonçait que, à travers ses mains, un pouvoir surnaturel coulait. Donc, si vos mains deviennent chaudes lorsque vous priez ou lorsque vous touchez quelqu'un, vous éveillez peut-être un cadeau spirituel que vous ne comprenez toujours pas complètement. Ces sensations ne doivent pas être ignorées ou traitées, comme de simples réactions physiques. Dans la foi, les sens peuvent être des portes des révélations majeures. Il y a ceux qui commencent à ressentir cette chaleur dans des moments de culte profond, d'intercession, ou lorsqu'ils prient pour quelqu'un qui a besoin de libération ou de réconfort. C'est comme si un courant céleste active les palmiers, comme un canal direct de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas de magie ou de mysticisme, mais de la véritable puissance du Saint-Esprit en travaillant à travers votre corps. De nombreux intercesseurs, prophètes et ministres de la santé ont témoigné que tout avait commencé par une sensation simple entre les mains. Et au fil du temps, ils ont compris que ce feu n'était pas le sien. C'était un signe que Dieu les utilisait comme un instrument pour toucher, bénir, libérer. Au-delà de la chaleur physique, certaines personnes éprouvent un type d'énergie qui se manifeste lorsqu'elles entrent en contact avec d'autres personnes. Il y a ceux qui, en touchant quelqu'un, ressentent une charge, un transfert, une connexion spirituelle qui va au-delà du naturel. Cela peut être un don de discernement ou même le principe d'un ministère de la santé. Lorsque les mains sont consacrées, elles deviennent des outils sacrés. Dans la Bible, l'acte d'imposer des mains est présent à des moments clés, comme lorsque les apôtres ont prié pour transmettre le Saint-Esprit. Acte 8, 17. Par conséquent, si vos mains réagissent dans des moments spirituels, vous pouvez être appelé à servir dans des zones où peu osent. Guérir, libérer, confort, guide. Et il n'est pas rare que ces signes apparaissent chez des personnes qui font toujours leur premier pas dans la foi. Parfois, Dieu marque tôt ceux qui utiliseront plus tard. La chaleur dans les mains peut être la première étincelle d'un feu qui brûlera de plus en plus fort à mesure que vous grandissez dans l'intimité avec lui. Mais l'attention, chaque cadeau doit être développé avec la discipline, l'humilité et la révérence. Ce n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité. Il est nécessaire de prier, d'étudier la Bible, de rechercher une direction spirituelle. Jésus-Christ n'a jamais utilisé sa puissance à son propre avantage, mais pour glorifier le Père. Donc, ça doit être avec vous. Si Dieu vous a donné des mains chaudes, ce n'est pas pour se montrer, mais pour servir. Servir avec amour, avec humilité, avec la sainte peur. Par conséquent, si vous avez déjà vécu cette chaleur, cette énergie qui semble se déplacer entre vos doigts, ne le prenez pas à la légère. Demandez à Dieu ce que cela signifie. Demandez la sagesse et le discernement. Peut-être êtes-vous activé pour un appel spécifique et vos mains seront un élément essentiel de votre ministère. Rappelez-vous, le physique reflète plusieurs fois le spirituel.
Et si vos paumes montrent déjà des signes de feu, imaginez ce qui pourrait brûler d'autres en vous, attendant d'être complètement allumés. Il y a des gens qui semblent avoir une force qui va au-delà de leur corps. Ils sont confrontés à une fatigue extrême, à une pression émotionnelle intense, à des nuits d'insomnie, à un travail épuisant, et pourtant ils restent fermes. Ils ne se cassent pas, ils ne s'effondrent pas. Quelque chose à l'intérieur les tient. Si vous avez vécu cela, vous devez savoir que cette résistance physique inhabituelle pourrait être l'un des timbres que Dieu vous a mis. Une marque invisible, qui se manifeste dans le visible. La foi révèle que ceux qui sont appelés à de grandes missions ont besoin d'une préparation spéciale. Et cette force que vous ressentez, qui semble avoir une fin, est plus que biologique. Elle est spirituelle. La Bible est pleine d'exemples comme celui-ci. Élisha a marché 40 jours et 40 nuits avec la force d'un seul repas qui lui a donné un ange. 1 Roi 19, 8. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Et si vous avez pu supporter des charges que les autres ne peuvent pas, c'est peut-être parce que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Cette résistance physique n'apparaît pas de nulle part. Elle se développe dans des moments de lutte, de douleur et de test. Pendant que d'autres abandonnent, vous continuez. Pendant que tout le monde autour de vous se plaint, vous restez silencieux et continuez. Et même quand il ressent de la douleur, il ne revient pas. C'est la grâce, c'est une couverture divine. Quiconque porte un appel majeur a besoin de structure, et Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans le renforcer d'abord. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert. Matthieu 4. Non seulement il a résisté physiquement, mais toutes les tentations ont battu spirituellement. Si vous sentez que, même en étant épuisé, quelque chose à l'intérieur de vous vous dit « continuez », ou si même après des nuits difficiles, vous vous levez avec une force inexplicable, comprenez, ce n'est pas votre force. C'est une force qui vient d'en haut, perdue par un Dieu qui connaît exactement la taille de la mission qui vous attend. Et cette résistance sert non seulement à soutenir le poids de la vie, mais aussi à en charger les autres. Les chefs spirituels, les intercesseurs, les gens qui travaillent avec la libération, la guérison ou les conseils spirituels ont souvent besoin de cette respiration supplémentaire. Ils sont appelés à tenir des environnements lourds, à prier pendant des heures, à jeûner intensément, à servir même lorsque le corps demande du repos. Si vous avez ce profil, si votre foi vous emmène au-delà de la limite physique, c'est peut-être parce que vous faites partie d'un groupe spécifique que Dieu a scellé avec une résistance surnaturelle. En tant que Paul, qui a enduré les prisons, les coups, les naufrages, et ont toujours dit « Je peux en Christ qui me renforce » Philippiens 4, 13. Cette capacité de persévérance n'est pas une faiblesse ignorée, elle est la force alimentée par la présence de Dieu. Il est également important de comprendre que cette force n'est pas constante par hasard. Il est activé lorsque vous êtes à l'intérieur de la mission. Beaucoup disent « Je ne sais pas où j'ai pris la victoire pour traverser cela ». Mais ceux qui ont l'intimité avec Dieu savent que ces forces viennent du Saint-Esprit, qui renouvelle l'énergie comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Et parfois, cette résistance est la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Tandis que d'autres se brisent facilement, vous restez. Alors que tout le monde a besoin de plusieurs pauses, vous continuez. Cette marque est silencieuse mais puissante. C'est dans la sueur que personne ne voit, dans la fatigue qui ne vous paralyse pas, dans l'arrangement qui ne mourra pas. Et plus vous vous donnez à la volonté de Dieu, plus vous devenez fort, non pas parce que le corps s'améliore, mais parce que l'esprit commande. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous pouvez supporter autant de choses, pourquoi vous semblez avoir plus d'énergie que les autres, même sans bien dormir, même sans vous reposer assez, peut-être maintenant vous le comprenez. Vous avez été séparés, préférés, scellés, et votre résistance est un outil céleste pour répondre aux missions qui nécessitent plus que d'habitude. Ne vous plaignez pas de la force que vous avez. Rendez grâce.
C'est un signe que Dieu vous a confié des tâches que peu pourraient effectuer. Et si le corps résiste, c'est parce que l'esprit a déjà compris que la bataille n'est pas encore terminée. Et maintenant, si votre corps soutient plus que la normale, imaginez ce que vos oreilles pourraient écouter au-delà de ce que le monde peut capturer. Avez-vous déjà entendu un son que personne d'autre n'a entendu? Un doux buzz, un murmure, une fréquence aiguë qui apparaît de nulle part et disparaît aussi mystérieusement qu'elle est apparue? Pour beaucoup, ce n'est qu'un inconvénient qui passe. Mais pour ceux qui vivent une vie de foi, cela peut être l'un des signes les plus clairs que l'esprit est en phase avec le surnaturel. Dans la Bible, l'écoute a toujours été liée au discernement spirituel. Jésus-Christ a dit « Celui qui a des oreilles d'entendre, entendre ». Matthieu 11,15. Mais il ne se référait pas seulement au sens physique, mais à la capacité de percevoir les sons du ciel, d'écouter la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Si vous avez des oreilles sensibles, si vous percevez les sons que personne, de plus, vous capturez peut-être les fréquences célestes qui sont ignorées par les cœurs distraits. Cette sensibilité auditive peut se manifester à des moments précis. Pendant la prière, lors de la lecture de la Bible, lorsqu'il entre dans un environnement chargé spirituellement. Il y a ceux qui écoutent des cloches douces, des clics, des voix calmes, qui semblent venir de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. D'autres rapportent des sons tels que des trompettes, des vents ou des murmures qui surviennent surtout lors des expériences avec Dieu. Ce n'est pas fou, c'est une activation spirituelle. Des prophètes comme Samuel ont entendu la voix du Seigneur, même lorsqu'ils étaient des enfants, 1 Samuel 3, et devaient être guidés pour comprendre que ce n'était pas une voix commune. C'est aussi le cas de beaucoup aujourd'hui. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Ils perçoivent les sons, mais ils ne savent pas comment ils sont appelés. Cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est un cadeau. L'un des signes que l'esprit est en phase avec la fréquence du ciel. Ce type de sensibilité nécessite également un zèle. Une oreille qui capture l'invisible doit être formée pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne le fait pas. La foi doit être le filtre qui sépare le son de la tromperie de la voix de la vérité. Plusieurs fois, Dieu parle en silence, et quand il parle, ce n'est pas avec des cris, mais avec un murmure doux, comme dans le cas d'Élie dans 1 Roi 19:12. Quand le Seigneur n'était pas dans le vent de la récréation, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une douce brise. Avoir des oreilles spirituelles signifie être constamment attentif à ces moments. Et si vous sentez que votre oreille est plus aiguë, plus sensible, cela pourrait signifier que Dieu veut vous utiliser comme intercesseur, comme vigilant spirituel, quelqu'un qui détecte ce que les autres ne remarquent même pas. Les personnes ayant ce cadeau éprouvent souvent des préoccupations qui ne peuvent pas expliquer. Ils ressentent une gêne dans des endroits qui semblent être paisibles ou remarquent une gêne spirituelle sans que le physique ait changé. Il s'agit d'un discernement auditif. C'est comme si Dieu installait une antenne spirituelle en vous, capable de capturer les signaux invisibles du monde qui vous entoure. Cette marque nécessite une maturité, car tout ce que vous entendez ne doit pas être partagé immédiatement. Parfois, Dieu révèle quelque chose juste pour que vous puissiez prier, intercéder ou vous préparer. Avoir des oreilles sensibles signifie marcher comme une sentinelle, attentive aux mouvements de l'esprit et les stratégies de l'ennemi. Mais surtout, il marche de peur, qui cherche toujours à écouter la voix du bon berger. Par conséquent, si vous avez cette sensibilité, cultivez-la avec respect. Demandez à discerner. Priez pour la sagesse. Ne rejetez pas le cadeau que Dieu vous a donné. S'il vous permet d'écouter ce que les autres n'écoutent pas, c'est parce que vous avez confiance que vous agissez de manière responsable. Peut-être que ce que vous écoutez, ce sont des tons d'alarme du ciel, avertissant que quelque chose arrive. Ils peuvent être des signes d'approbation ou d'appel à l'intercession. Et maintenant que vos oreilles sont éveillées, il est temps de regarder ce que vous avez entre vos mains, car ils peuvent avoir des marques encore plus profondes que vous ne l'imaginez. Autant de forêts, de narratifs bibliques, comme hélas, Moses Sepu ou Mar,
comme hélas, Jésus-Christ, curou, abençoou et perdu. Hélas, vous imposez une autorité insuffisante de l'autorité spirituelle à votre sujet. Agora imagine que bem no center das suas palmas, Deus tenha deixado sinais visíveis, linhas, símbolos, marques qui ne tentent pas à l'idée, des cruces, des lettres comme M ou X, des formes géométriques telles que les triangles ou fépirets, le double-double symétrique. Tudo isso peut sembler coïncide pour quem vê com olhos naturais, mas pour vous marcher na fé, são possíveis selos faits. Bíblia nous montre que o corpo aussi le temple, 1 Cornelius 6:19, et chaque message divin détaillé. C'est « Você já olhou pour des kilomètres et des marques percebues, des formes qui semblent inchangées ou nasmement, peut-être ce jour de un dessiné profond, qui foi cholido par Deus pour quelque chose d'extraordinaire. À Cruz, lorsque Napalma apparaît, peut-être, ou un symbole de « mais choquant ». Il représente spiritual proteção, missão sagrada et aliança directe com Jésus-Christ. Ce costumant sinal carregam. S sera ombré pour cura ministrios, libertação. O deep desino da palavra. Unicruz é lembreu diário que marche livre et certiço. Já à la lettre M, fréquemment associée à Maria, symbole d'obédiência et d'intercessement, il peut également représenter des chefs spirituels, forte intuition et pacte comme le royaume. Qu'un carrega essa costumater. Il n'y a pas d'incomum que les responsabilités de pessimam essa spirituae ainda jovens, sendo achetées par conselhos et orientation. À la lettre X, pour leur temps, aponta pour transformation et impact collectif. Il est lié à un poids brisé pour casser les cycles, restaurer les familles et provoquer des mudanças onde deux comme position. Espiret et triangulo sont moins communs, plus puissants, où la spirale pourrait symboliser l'accessoire au spirituel dimensionnel, une extrême sensibilité au monde invisible et une connexion intense en tant qu'espion saint. Já os triângulos tretans representam balancing entre corpo, alma e espírito, ou, ainda, a presença constante da Trindade, sur la vie du poids. Quem possui essas marcas carrega uma sabedoria natural, uma serenidade que transcende la logique humaine. Costumant à être des poids que carregam nous pas nous, qui condamne la guerre spirituelle, et qu'il a utilisé par deux comme pont entre ou ceux et une terre. Ainsi, double duplase ou symétrique linas représentatif spirituel représentatif, et Gerli apparaît que le vivé en consignage entre ou naturel ou surnaturel, SM perdant ou se concentrant de missant. Autorité d'élasthème, mais aussi de l'humilité. Le deam, plus de sabem serve. Important lembrar que ces marques não são amuletes nem garantissent automatique sa elevação. Elas são sinais et tous les exigences signalent interprétation et responsabilité. Ou, profit au Jésus-Christ, carrego marque les humeurs, non en tant que conférentiel, plus comme un missão et un sacrifice. João 20:27. Você percebe certaines formes ávides, Mike? Legero isso com reverência. Ore, peça discernimento. Fale com pessoas maturas na fé. Perugente ao Espírito Santo, ou qu'il veut reveler através de marques desmus. E mais, observez comment leur vie est alignée com essas mensagens. Comme marques não estão ali por vaidade ou peut-être, estão ali pour confirmer. Un chaman, renforcer la foi et le guide de soi exprès. Je sais, à Olar pour des semelles légères, vous vous battez, les linas et les formes. Prophétie Veja. Veja identique. Veja missão. Ces deux déchus marquent ali, et parce que je veux que você utilise les essasas pour construire, abençoar, libérer et guérir. Agora nous échouons de la cinéis physique. Prépare-se. Parce que chegou ou moment de révélation que c'est, marque. Non ne sont à peine pas corpo, plus foram à placer ali pour transformer ce espiritu, et confirmer que você
FAS fait partie d'un groupe spécial OS Escolidos. Maintenant que vous connaissez les 10 marques physiques que Dieu utilise pour sceller ses choix, dites-moi, l'une de ces marques en vous? Avez-vous déjà remarqué l'un de ces signes dans votre corps, mais vous n'avez jamais compris pourquoi? Laissez votre expérience ici dans les commentaires. Partagez ce que Dieu a déjà révélé ou ce que vous pensez qu'il veut vous montrer. Formons une communauté de foi qui discerne les signes et grandissons spirituellement ensemble. Si cette vidéo vous a parlé, si quelque chose a touché votre esprit et que vous avez réalisé que ce n'est pas un accident que vous soyez ici, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui peut confirmer encore plus votre but et vous aider à marcher avec la foi, avec la Bible dans vos mains et Jésus-Christ dans votre cœur. Et n'y allez pas encore. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît déjà sur votre écran. Là, vous découvrirez une autre révélation puissante sur la façon dont Dieu parle à l'élu dans les rêves. Je suis José et je t'attends. Que Dieu vous bénisse profondément.